Une autre chose qui nous retarde en Afrique et qui fait qu'on n'évolue pas, c'est notre manque de sérieux dans le travail qu'on nous confie de faire. Vous savez, vous avez dans les administrations des bureaux ouverts où 4, 5, 6 personnes travaillent ensemble, mais le désordre qui y règne, c'est vrai qu'on est entre collègues, on peut parler, mais parfois c'est trop exagéré. Un jour, je suis allé établir un document très important dans une administration. Le gars, il a fini, je sors, je vais à la maison avec ça. Ma femme regarde le document, il y a une erreur grave dessus. Imaginez-vous, j'ai payé beaucoup d'argent pour ça et je regarde la distance, il faut repartir encore. Je repars encore, le gars il saisit et il redonne le document, je sors avec, je viens à la maison, il y a encore une erreur dessus. Non, franchement, c'est quand je suis reparti la 3e fois. Là, j'étais obligé de rentrer dans le bureau. Je me suis dit, mais je comprends pourquoi est-ce qu'il y a tant d'erreurs dans nos documents. Ils sont là, ils parlent, ça bavarde, ça crie, ça se lance des mots, un peu comme dit ma fille. Ils font du paflotage. Non, franchement, les bérets à gauche, à droite. Travaillons consciencieusement. Ça nous retarde et on n'évolue pas. Regardez 3 fois un document qui a été corrigé. Ça me rappelle cette histoire-là que une de mes anciennes patronnes me racontait. Elle avait confié la construction de sa maison à des ouvriers africains, avec comme chef d'œuvre, maître de chantier, un Africain. Et puis, un travail qui devait finir normalement en 6 mois, c'est vrai, une maison à construire. La maison a tapé 1 an et c'était pas encore fini. Elle dit, mais elle ne comprend pas. Comment on peut faire 1 an pour construire une villa? Et donc, un jour, elle a décidé, puisqu'ils avaient à moitié achevé une partie de la maison, elle est venue de nuit pour s'installer quelque part là, pour les observer. Les ouvriers arrivent au travail à 9h30. Écoutez-moi bien, des ouvriers. Ils viennent à 9h30 au travail. Ils sont nonchalants. Ils marchent comme s'ils ont tout le temps. Ils vont enlever leurs habits avec une lenteur pas possible. Après, ils vont parler de politique. Oh, un tel a fait ci. Oh, un tel a fait ça. Oh, tel joueur. Et quand ils finissent, ils vont s'asseoir maintenant pour déballer leur nourriture. Le gaba. Ceux qui connaissent le gaba en Côte d'Ivoire. Ils vont déballer le gaba. Ils vont s'asseoir. Ils vont commencer à manger, continuer à causer. Ils vont monter sur le chantier à 10h. Elle est en haut, elle les observe. Et les gars travaillent à 10h, 11h, midi. Ils sont fatigués. Vous connaissez un peu le gars, il agit comme un somnifère. Et donc, 13h, ils vont descendre pour se coucher un peu. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ont mangé la nourriture qu'on devait manger à midi. Là, ils ont mangé ça à 9h. Gaba. Ça tombe dans le ventre comme ça. C'est tellement lourd. Ils vont dormir à 13h. Ils vont se lever à 14h pour reprendre le travail. Et puis finir à 18h. Elle était en haut, elle disait, ah, je comprends pourquoi mon chantier n'évolue pas. Vous commencez à travailler à 10h, pour arrêter à 13h30, reprendre à 14h, et puis finir à 18h. Elle était tellement fâchée. Elle les a attendus. Le lendemain matin, elle appelle le maître d'œuvre. Elle lui a dit, monsieur, je vous dois combien? Il a dit le montant. Elle a compté, elle lui a donné. Je ne veux plus vous voir ici. Quittez mon chantier à vos ouvriers, je ne veux plus vous voir ici. Un chantier qui devait mettre 6 mois, regardez, on est après 1 an, c'est pas encore fini, et vos ouvriers ne travaillent pas. Quand ils viennent ici, ils ne font que bavarder. C'est comme ça qu'ils sont partis. Tenez-vous bien, elle a confié le marché à nos amis les Chinois. Ah, les Chinois. Et quand les Chinois viennent au travail, ils viennent à quelle heure? Ils viennent à 7h. À 7h, ils sont pointés. Ils vont commencer à travailler. À 7h, quand ils viennent, ils sont déjà prêts avec leur habit. Eux, c'est pas une affaire d'enlever la tenue. Ils commencent à travailler jusqu'à ils ont leur nourriture sur eux. Elle dit, c'est même pas c'est quoi. En tout cas, ils enlevaient de la nourriture. Ils font une pause entre midi et 13h. Ils reprennent le chantier. Le jour-là, elle les a observés jusqu'à 19h, 19h30. Ils avaient encore des torches en train de continuer à travailler. Celle qui est descendue pour leur dire, franchement, il fait nuit rentrer chez vous. Ils disent, non, 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 non. Du moment où on a des torches, on peut voir, on peut travailler. Et chaque jour, ils finissaient à 19h30, 20h. Je vous dis, ils ont mis 2 mois pour finir un chantier que nos amis là avaient mis 1 an et c'était pas encore fini. Vous me regardez ça. Après, quand on parle, on va dire non, on n'aime pas les Africains, nous, on ne s'aime pas entre nous. Mais quand on travaille comme ça là, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Vous-même, qu'est-ce qu'on peut obtenir? Changeons un peu notre manière de faire les choses. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre retard. Les amis, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Abonnez-vous surtout et puis activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que je fais. Je suis en train de créer un groupe, le groupe des hommes à succès. C'est un groupe où on est entre hommes
et on mène des projets. On s'encourage, on se conseille sur le mariage, sur l'éducation des enfants, sur l'entrepreneuriat. Et puis, on mène des projets dans le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'import-export, du transport, de l'immobilier. On a un contrat qui nous régit. Et quand on mène un projet, on le propose au groupe. Ceux qui sont partants, ils vont. Et puis après, ils se partagent les bénéfices. Si ça vous intéresse, voici le numéro WhatsApp. OK? Rejoignez-nous dans le groupe pour qu'on puisse ensemble évoluer afin de développer l'Afrique. Ceci dit, ciao et puis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette news. Abonnez-vous en bas, c'est très bien. Activez la cloche pour les vues. On se retrouve bientôt, merci bien.